Compétiteurs, êtes-vous prêts? 3, 2, 1, top! Le tir subaquatique sur cible est une pratique qui nécessite certains prérequis. Tout d'abord l'endurance d'une apnée, puis la concentration d'un tir. En France, ils sont environ 1000 athlètes licenciés à s'adonner à cette activité pour le moins atypique. Je trouve que c'est un bon mélange entre savoir se poser, pour pouvoir bien tirer, être dans la précision, être calme. Et puis il y a d'autres épreuves où il faut savoir être dynamique et puis tout à coup s'arrêter, se recentrer sur toi et bien tirer et repartir. Donc je trouve que c'est un bon équilibre et c'est un sport où on apprend à connaître un peu ses limites et à savoir, est-ce que je respire encore une fois pour y aller, est-ce que je peux y aller maintenant, voilà, je trouve que c'est intéressant là-dessus. Entre le tir de précision, le biathlon ou le relais, il existe aujourd'hui différentes épreuves de tir subaquatique. La pratique, mais surtout la professionnalisation de ce sport est pourtant relativement récente. C'est les chasseurs sous-marins au départ qui ont initié ce sport pour pouvoir s'entraîner l'hiver. Dans les années 30 à peu près, ils ont commencé à tirer de la surface. Et puis au fur et à mesure, ça s'est développé tel qu'on le connaît maintenant. Mais vraiment, on peut dire que c'est depuis les années... Alors avant, ils avaient des arbalètes en bois énormes. Je pense que c'est à peu près depuis les années 2000 qu'on a ce type d'épreuve et les arbalètes monotypes. Par tradition ou simplement par passion, certains pratiquent également la pêche sous-marine, comme c'est le cas pour ses adhérents réunionnais, plus habitués à nager dans l'océan Indien. La base, c'est l'apnée. Et après, la manipulation de l'arbalète, c'est lié aussi au sport de pêche sous-marine. C'est un très bon complément la semaine de pouvoir s'entraîner en piscine. Et puis le week-end, ou quand on a le temps d'aller en mer pour le poisson. Le loisir principal, ça va être la pêche sous-marine. On n'a pas l'esprit compétition forcément. Mais le fait d'aller chercher les poissons, d'avoir des fonds différents, c'est sûr que c'est beaucoup plus ludique et plus intéressant que les carreaux de la piscine. Aujourd'hui majoritairement pratiqué en France, en Italie et en Grèce, le tir sur cible subaquatique cherche désormais à se développer à l'international.